Bonjour, ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire intitulée La négation. Les objectifs de notre séance sont identifier une phrase négative et aussi transformer une phrase affirmative en phrase négative. Alors, concentrez-vous. Commençons par l'observation des images suivantes. Alors, que représentent les deux images? Oui, des enfants qui tombent à vélo. Mais regardez bien, que porte la fille dans la première image? Oui, la fille porte un casque. Et dans la deuxième image, est-ce que le garçon porte un casque? Non, le garçon ne porte pas un casque. Est-ce que c'est bien? Non, le casque protège le cerveau en limitant le risque de blessure à la tête. Alors, la fille porte un casque. Le garçon ne porte pas un casque. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Oui, la première phrase est une phrase affirmative et la deuxième phrase est une phrase négative. Donc, on utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Donc, pour transformer une phrase verbale affirmative en phrase négative, on doit ajouter des mots de négation, comme, et je dis bien comme parce qu'il y en a beaucoup, ne pas, ne rien, ne jamais, etc. Mais la question qui se pose maintenant, mes chers élèves, comment place-t-on ces mots dans nos phrases pour exprimer la négation? C'est ce qu'on va découvrir, soyez attentifs et attentives. Le premier exemple, il ne joue pas sur la chaussée. Quel est le verbe conjugué utilisé dans cette phrase? C'est le verbe joue. Il est conjugué au présent. Alors, quelle est la place des mots exprimant la négation dans cette phrase? Elle encadre le verbe. Donc, au temps simple, la négation encadre le verbe. Passons à d'autres exemples. Il n'a pas joué sur la chaussée. Relevez le verbe conjugué utilisé dans cette phrase. C'est le verbe a joué. À quel temps est conjugué ce verbe? Il est conjugué au passé composé. La question qui se pose, où sont placés les mots de négation dans cette phrase? Elle encadre l'auxiliaire. Donc, au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire être ou avoir. On va passer à notre dernier exemple. Ne pas jouer sur la chaussée. Mes élèves, relevez le verbe conjugué. Bonne remarque, il n'y a pas de verbe conjugué. Il y a un verbe qui est à l'infinitif. Bien, où sont les mots de négation? Elles se placent devant le verbe. Donc, à l'infinitif, la négation se place devant le verbe. Maintenant, on va voir d'autres termes négatifs. Pour faire la négation de deux éléments dans une même phrase, on utilise ne, ni. Par exemple, il sait lire et écrire. Il ne sait ni lire ni écrire. À la forme négative, toujours, souvent, devient ne jamais. Par exemple, Malek pleure souvent. Malek ne pleure jamais. Ne rien, c'est la négation de tout quelque chose. Par exemple, il oublie tout. Il n'oublie rien. À la forme négative, déjà devient ne pas encore. Par exemple, il fait déjà nuit. Il ne fait pas encore nuit. La négation de tout le monde, quelqu'un, c'est ne personne. Par exemple,
Je vois quelqu'un. Je ne vois personne. Passons à notre dernier exemple. À la forme négative, encore devient ne plus. Par exemple, Malek a encore soif. Malek n'a plus soif.